Et nous sommes live. Bonjour Patricia. Donc aujourd'hui, je suis en direct live avec la fantastique Patricia Mignonne. Hello Gaël. Bonjour, bonjour. De Belgique. Yes. Et donc on va se retrouver dans quelques heures, enfin d'ici demain matin, au Web de Connect qui est Ouais. organisé par Jeff et Peggy. Donc ça va être vraiment, vraiment chouette. Mais Ouais. avant cela, déjà est-ce que tu es à fond là, pour les prochains 2 jours avec Jeff et Peggy? À Donf, Ah bon, la totale. nickel, nickel. Tu veux peut-être te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas, qui Oui, connaissent pas encore. d'accord. Donc moi j'ai un parcours assez monumental et donc je vais pas raconter tout. Pour l'instant, ce que je fais, c'est que je suis avec des compétences en marketing digital. Yes. Je suis en train de lancer un sommet de la transition écologique, et je me concentre maintenant sur la diffusion de la transition écologique en référence au changement climatique, etc., et au fait qu'on doit se préparer, on doit d'abord contribuer pour tenter de freiner ce qui est en train de se dérouler, et puis se préparer à l'avenir qui nous attend. Donc c'est ça ce sur quoi je travaille maintenant. Super, super. Et qu'est-ce qui t'avait motivé, enfin pourquoi tu as commencé à faire ça, à passer à la transition écologique? Mais je n'y suis pas passée, figure-toi. Ce qui se passe maintenant, le mouvement qui se passe maintenant, c'est la réplique d'un mouvement qui s'est déroulé il y a 50 ans. Or, je ne le parais peut-être pas, mais j'ai 60 ans. Et donc, je suis entrée dans ce mouvement quand j'avais 16 ans, en 74. Et je suis entrée dans la simplicité, dans la non-consommation, dans cet état d'esprit-là. Et j'ai pas changé. Sinon qu'à l'époque, je passais pour un martien, comme tous les gens qui me ressemblent, hein. Quand j'étais dans le minimalisme, les gens ils trouvaient que j'étais radin et des choses comme ça. Et donc là maintenant, je suis dans mon élément, tout simplement. Et maintenant, c'est le moment d'agir, alors D'accord. que jusqu'à présent, ça ne l'était pas. Super. Et donc, qu'est-ce qui t'a, comment dire, quel serait ton objectif? Parce que là, justement, donc on va revoir ta page de vente pour le sommet de la transition. Donc, on va revoir tous les différents éléments. Oui. Comment ben, voilà, augmenter les conversions, les améliorer. Mais avant ça, c'est quelle serait ta motivation à toi numéro une? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu es engagé dans la transition écologique? Qu'est-ce qui te motive dans ça? Mais il y a une différence entre ma transition écologique et ce que je fais avec le sommet et ce que je fais ailleurs, puisque j'ai aussi une formation qui roule. C'est que j'ai pointé, je travaille quand même là-dessus depuis 2 ans, et en investiguant, croisant des informations, en dialoguant avec des femmes, je me suis rendu compte que les femmes avaient vraiment un rôle stratégique à jouer. Ok. La transition n'intéresse pas tellement les hommes, Ok. parce que on est formaté en fait, hein, les hommes comme les femmes. Hein. Je ne juge pas, je parle de conditionnement ici. Les hommes sont des pompiers entre guillemets. Les hommes, ils interviennent pour éteindre le feu, Ok. tandis que les femmes, on a été conditionnées pour fonctionner à titre préventif et en boutade. Je dis les hommes sont dans le car et les femmes sont dans le care. Tu vois. Donc Ok. les hommes, ils sont plutôt dans les actions de force, et les femmes, elles sont plutôt dans le soin, la sollicitude, l'anticipation. Et c'est pourquoi il y a de nombreux chiffres qui l'indiquent. Les femmes sont beaucoup plus engagées, beaucoup plus concernées par la transition que les hommes. Et donc c'est pour aider les femmes. Ma cible, ce sont les femmes qui sont sensibilisées et qui n'agissent pas encore. Donc ce n'est pas un objectif de sensibilisation des femmes de la planète, c'est un objectif d'empowerment, des femmes qui sont sensibilisées mais qui ne s'y sont pas encore mises. D'accord, super, super. Donc c'est principalement sur les femmes Oui, pour les encourager, je dirais, oui, à soutenir la transition écologique. oui. Et je dirais bien les femmes et le féminin globalement, parce que les hommes qui se sentent concernés viendront et ils sont bienvenus, évidemment. C'est gentil d'inclure Merci, également bonne. les hommes. Merci, merci, merci. Super, super. Bah écoute, génial. Bon alors passons aux choses sérieuses et Yes. commençons à revoir justement la page de vente. Donc, voilà, voilà. Donc là on est passé en petit en bas à gauche et nous on est là au milieu. Ouais. Parfait. Donc c'est la squeeze page. C'est ça, c'est ta page de capture, donc justement avec du sommet. Donc ce que je vais faire, donc en fait pour les personnes qui sont là également sur le live, si vous avez des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas claires, s'il y a des choses que vous voulez voir, surtout, je vous encourage à me mettre un petit commentaire. Moi, je les verrai,
j'en prendrai note dans quelques temps. Et puis si vous êtes en live, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit like, et puis surtout faites un partage pour partager le message de Patricia, et puis aussi pour partager ce qu'on va voir là maintenant sur la revue de la page de vente et comment réussir à justement augmenter tes conversions Oui. pour que tu aies un message marketing qui soit à la fois subtil et puissant. Voilà. Donc on va revoir ça en direct, et bien sûr, si vous le revoyez en replay, vous pouvez mettre un petit hashtag replay, comme ça je sais que vous serez là, puis je pourrai vous faire un petit coucou. Et puis voilà, bon allez, c'est parti. Donc, Tu permets de prendre une petite précaution oratoire, de faire un petit cadrage. Vas-y. C'est que donc on est entrepreneurs digitaux, toi et moi. Oui. On pratique le langage du marketing digital, oui. Mais il faut savoir, donc c'est du marketing digital. Ce sont des approches entrepreneuriales au service d'un entrepreneuriat social, quoi. Hein. Et donc, il faut savoir que les personnes qui sont dans cette perspective-là sont très touchy au niveau des stratégies de marketing, et donc il faut être délicat. Voilà, faut être prudent. Et ça, c'est très important aussi dans toute ta communication en copywriting, c'est d'avoir justement cette bonne approche par rapport à ton client. Et c'est vraiment réussir à trouver cette bonne balance, si tu veux, entre la vente et pas la vente qui est pushy, tu vois. Ouais. Et ça c'est clair. Et c'est important, c'est pour ça là. C'est marrant que tu parles de ça. C'est la première chose que je revois toujours. Et là, j'ai préparé quelques questions, quelques feedbacks par rapport à la page de vente. Première chose que je revois toujours, c'est se demander quel est ton objectif, tu vois, par rapport au sommet. Qu'est-ce que tu souhaites faire avec le sommet? Quelle est la prochaine étape, si tu veux? Donc, la première étape, c'est vraiment je fais le sommet, mais qu'est-ce que tu souhaites après? Qu'est-ce que tu souhaites une fois que tu vas voir tous les participants? Oui, donc quand j'ai les participants, en fait, mon intention, comme je te le disais, c'est de faire de l'empowerment, donc de leur donner cette intention, ce projet qu'elles ont. Je veux que ce projet explose et qu'elles s'engagent, qu'elles se mettent à agir. D'accord. Donc voilà. Par la suite, elles auront peut-être la possibilité de suivre une formation en particulier, quelque chose comme ça. C'est ça. Elles auront peut-être accès également aux enregistrements du sommet. Voilà. Donc ce sont deux choses distinctes. Dans un premier temps, comme ça se fait habituellement dans les sommets sur le web, les personnes auront la possibilité de contribuer à un projet en faisant l'acquisition d'un pack, qui a un projet derrière. Hein. Donc l'idée avec les revenus qui seront générés, ce n'est pas de m'acheter une Batmobile rouge, mais c'est d'acheter, là je vais vendre ma maison, avec les revenus de la maison plus ceux du sommet, je vais acheter une ferme avec une terre arable, où les gens pourront venir travailler leur jardin, au sens propre et métaphorique. D'accord. Donc il y a vraiment beaucoup de choses derrière en fait. D'accord, donc c'est pas uniquement que le sommet, tu as plus derrière. Il y a du projet derrière. D'accord, donc il y a vraiment, c'est ça. Donc c'est de constituer une sorte de tribu, si tu veux, par rapport à ton projet. Oui, d'ailleurs le nom de ma boîte c'est Tribuzen. Hein. Donc voilà, donc on est en plein dedans. Voilà. Super. D'accord. Donc ça c'est tout. Donc c'est vraiment la première étape. Donc c'est important de comprendre ça. Tu vois, quand tu fais tes rédactions, quand tu fais tes pages de vente, de savoir à quel niveau tu te situes, si tu veux, de ce qui s'appelle ton échelle de valeur. Donc, première étape, le sommet. Ensuite, deuxième étape va être amenée de créer cette ferme, de créer ses formations, enfin de vendre ses formations, ainsi de suite. Donc maintenant, la deuxième question, quand je regarde les bases, c'est qui est ton client idéal? Donc mon client idéal, comme je l'ai dit, pour le sommet, mon client idéal pour le sommet est différent de mon sommet pour la formation et la suite. Pour le sommet, c'est toute personne qui est concernée et sensibilisée par la transition, et je suis restée assez vague sur le mot transition, parce que j'ai constaté depuis longtemps, depuis 2 ans, que quand je parle de transition, moi j'ai en tête la transition écologique, et les personnes, les femmes que j'ai en face de moi, elles me répondent en me parlant de leur transition de vie. Transition vie, transition professionnelle, de burn-out. C'est cet univers-là. Ok. D'accord. Voilà, donc ce sont des femmes qui sont on the brink, qui sont prêtes à bouger, mais qui ne bougent pas encore, ou qui ne bougent pas assez fort, alors que globalement, en matière de transition énergétique, il y a quand même une urgence maintenant qui est très clairement perceptible. Donc il faut mobiliser beaucoup de gens. D'accord, très bien. Je vois. D'accord, super.
Donc c'est vraiment des personnes donc ça qui vont réussir à comprendre donc tout ce que tu dis par rapport à la transition de ces choses. Donc ça c'est top, tu vois. Oui, Donc ça c'est cool. Donc maintenant quand je revois des pages de vente comme ça, première chose que je regarde c'est toujours la headline. Donc la oui, première oui. phrase que les gens vont être amenés à lire, c'est la headline. Donc en ce moment, c'est les indications claires et rapides de professionnels du changement pour opérer votre transition et agir pour la planète. Oui, oui. Donc là, j'ai eu plusieurs choses à voir. Tu vois, la première chose, c'est quand tu as une headline comme ça, le premier objectif, c'est de toujours faire de vendre des bénéfices. Oui, oui. Donc, quel va être le bénéfice justement de participer au sommet? À l'heure actuelle, tu dis, ce que la headline elle dit, ce qu'elle explique, c'est ce qu'on va avoir. Le Oui, seul truc, oui. c'est que la réalité, ça vend pas, tu vois. Quand tu fais un voyage, quand on va te vendre un voyage dans les îles, on va jamais te vendre le siège que tu vas avoir dans ton avion. Ah, oui, ça va. Ok, On va je pas, vois. on va pas te vendre ça. Plus il va falloir que tu attendes 3 heures à l'aéroport, et plus il va falloir que tu fasses des checks, plus il va falloir que tu retires tes chaussures pour passer la sécurité. Oui, oui. Et alors que ça, c'est la réalité, c'est ce qui va se passer vraiment, tu vois. On te vend le temps sur la plage avec ta femme, avec ton mari, et du bon temps, quoi. Avec, en général, plage de sable fin et le soleil. Oui, je vois, je vois. Et donc, si tu veux, par rapport à la headline, ça va être la même approche, tu vois. C'est Oui, oui. quand tu mets, enfin, quand je allie que je me dis les indications claires et rapides, ok, je me dis des indications, qu'est-ce que c'est exactement, tu vois. Est-ce qu'une indication, c'est genre où se trouve la mairie, tu vois. C'est une direction, c'est quelque chose comme ça, tu vois. Donc ça, c'est pas quelque chose qui va être assez précis, tu vois, dans la tête des gens. Le problème, si tu veux, avec les gens, enfin, c'est pas le problème, mais c'est la manière dont le cerveau humain il fonctionne, c'est qu'ils vont se dire, ah, oui, mais c'est quoi une indication vraiment, quoi. Les mecs, ils vont se demander, ils vont essayer de comprendre, ils vont se dire qu'ils vont pas forcément comprendre. Ils vont Et tu essayer de dirais regarder. quoi à la place, toi, alors? Ah, mais je vais te demander qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'ils vont, qu'est-ce que ces participants, enfin, ou les participants, les intervenants vont donner. Est-ce que c'est des indications? Est-ce que c'est leurs meilleures astuces? Est-ce que c'est qu'est-ce qu'ils vont recevoir? Oui, oui, non, non, ça j'ai bien compris, mais astuce, en fait, c'est un terme qui fait trop enfant, qui fait trop gadget. J'ai pensé à ça, hein. C'est pas astuce, c'est pas secret. Ça pourrait être secret, hein. D'accord. Secret, oui, parce que dans pratiquement chacun des entretiens, ce qui est apparu, c'est que, enfin, ce que j'ai amené en tout cas, c'est que les personnes ne partagent pas seulement des éléments mais aussi je leur ai fait parler de leur existence, de leur chute, et souvent c'est sur base d'une faiblesse, de difficultés, etc., qui se sont orientés vers cet aspect-là dont ils ont fait une profession finalement. D'accord. Ok. Donc ça peut être des secrets, des secrets de vie. Ça peut être des secrets de vie, ça peut être les stratégies gagnantes. Il faut voir par rapport à ce que tes intervenants vont te donner, tu vois. Stratégie, oui. Stratégie en général, c'est un peu. Les gens ne sont pas super intéressés par des stratégies, tu vois. C'est plus des secrets, tu vois. Quand on dit les secrets, t'as qu'une envie, c'est de dire ah ouais, mais qu'est-ce que c'est le secret, quoi. Oui, oui, C'est ça va. ça aiguise la curiosité. Oui. Donc on enlève clair et rapide du coup. Ouais, et puis ce que je regarde, oui, on peut retirer ça. Et puis surtout aussi l'orienter dans le sens quel va être le bénéfice de la personne qui va participer au sommet, tu vois. Les secrets de vie. Voilà, les secrets de vie pour une transition réussie. Ouais, Les, mais les oui. secrets de vie t'as combien de participants au total, d'intervenants? 1, 2, 3. 21. Les secrets de vie de 21 professionnels de la transition pour que vous aussi pour que vous réussissiez la vôtre. Oui. C'est une idée, enfin je dis ça, Pour réussir la c'est du direct. Oui, 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 oui. On verra ça.
Ou Donc les secrets de ou vie de pour vous 20 faciliter la professionnels de la vôtre. transition pour réussir la vôtre. Ou pour vous la faciliter, quelque chose comme ça, tu vois. Pour que ce soit, il faut bien montrer que ce soit facile. Les gens simples, ils veulent des choses faciles. S'ils avaient une pilule, Faciliter la vôtre. si tu pouvais créer des pilules pour avoir des transitions et te dire, voilà, tu prends la pilule, dans 3 minutes, tu as fait ta transition, C'est vrai. c'est ce que les gens veulent au final. Donc les secrets de vie de 21 professionnels de la transition pour faciliter la vôtre. Mm. D'accord. Ouais. Et je m'aperçois maintenant que j'ai pas indiqué du tout que c'était un sommet sur le web, etc. Et oui, et Tu me devances parce que ça faisait partie des petits feedbacks que j'avais pour toi. Ah, Gaël, tu es éloigné de l'écran, là, on n'entend pas bien ta voix. Alors, 2 secondes, donne-moi un instant, je me reconnecte. De l'écran ou du micro. Ouais. ok, super. Donc ouais, oui, alors je disais que tu me devances parce que là je suis en train de, j'avais une petite note qui disait, je savais pas que c'était un sommet sur le web. En plus, quand je vois les dates du 15 au 28, me dis, est-ce que c'est 13 jours où je dois prendre un ticket et puis aller ou comment ça se passe. Donc voilà. Ensuite, donc si on continue, quand tu dis, enfin encore une fois, tu dis professionnel du changement. Je me dis, qu'est-ce qu'un professionnel du changement, tu vois? C'est changement de quoi? Parce qu'ensuite, Ouais. c'est si t'as pas, sans avoir le concept de la transition, le concept de, comme tu dis, de la transition de vie, de la transition écologique, du burn-out, ainsi de suite, je me dis, qu'est-ce qu'un professionnel du changement et comment est-ce que ces personnes vont m'aider moi? Ouais. Donc, trouver les mots là pour le mettre encore une fois, plus sur la partie bénéfice par rapport au lecteur. T'imagines, alors j'ai un petit secret, c'est Gogo le gorilla quand j'écris, c'est lui. Je sais pas si on le voit à la caméra. Tu vois, Gogo le gorilla, c'est mon petit pote. Et quand je fais de la rédaction pour mes clients, je me dis toujours que lui, c'est la personne qui va lire la page de vente. Et donc, je me dis, qu'est-ce que lui, il voudrait, tu vois. Et lui, donc, si c'est une femme qui a fait un burn-out, c'est une femme qui veut de la transition dans sa vie pour n'importe quelle raison, elle va se dire, voilà, quel est son problème le plus gros là, à l'heure actuelle. Son problème, c'est peut-être elle est perdue, peut-être qu'elle manque de clarté. Oui. Euh, tu vois, et comment l'exprimer, tu vois, dans ta headline. Tu peux Oui. dire les 21 professionnels euh, de la transition de vie vous apportent leurs secrets pour vous donner un maximum de clarté et savoir quelle action prendre pour avancer avec confiance. Parce que ça, c'est qu'est-ce que tu vas leur donner après le sommet. C'est le sommet, c'est une fois que tu auras vu les 21 personnes, enfin si elles voient les 21 personnes, elles vont avoir plus de confiance pour pouvoir avancer et, et faire et prendre le prochain pas. Parce que j'imagine que si tu as fait un burn-out, si tu es en transition de vie, je pense qu'avoir de la confiance en soi, c'est un truc qui serait super super important, tu vois. Ouais. Et c'est la paix aussi, la confiance et la paix. La confiance à la paix. Ou la sérénité. Voilà, en toute sérénité. Faire ta prochaine action en toute sérénité, en sachant que peu importe ce que tu fasses, c'est la bonne chose. Oui. Ok. Bien, cool. Ça aide là sur Mm, mm, tac tac tac. Ensuite, quand tu dis, donc on continue sur la headline, et c'est le truc le plus important pour toi qui est sur Facebook et pour toi aussi Patricia. La headline, c'est ce qui est responsable de 80% des conversions. Et pourquoi c'est ça? Parce que simple, c'est la première chose que les gens vont lire. Et si les gens vont pas lire, c'est comme tu t'imagines, tu sais, quand tu prends un magazine. Et les meilleurs dans ça, c'est tous les magazines à scandale, les magazines des célébrités et tout ça. Ils ont des titres de ouf qui font que tu as envie de lire. C'est vrai. Vocabulaire de la sensation. C'est ça, hein, c'est la sensation. Découvrez qu'est-ce que Harry a dit à Meghan le soir Oui. de leur mariage. Dot, dot, dot. Point, point, point. Ouais, ouais. C'est ça qui est super important, tu vois. C'est comment est-ce que tu les. C'est pour ça, c'est ça qui va faire que tu vas tourner à la page 17 parce que tu auras la réponse. Ouais. Parce que le cerveau humain est fait et conditionné pour la curiosité et pour dès que tu Et crées ça.
entre guillemets, un manque, je dirais, enfin un truc qui lui manque, il va se dire, il faut absolument que je trouve la réponse. Hmm. Donc c'est pour ça, la headline, c'est super, super important. Et c'est pour ça qu'on passe du temps dessus. Et donc ensuite, on voit, quand tu dis pour opérer votre transition, alors là, ça parlera, on en a discuté, ça parlera un petit peu plus à ton client idéal. Ensuite, la question à se poser, c'est quel type de transition est-ce que tu veux, euh, euh, quel type de transition va être partagé dans ton sommet? Est-ce que c'est des personnes qui vont vouloir de la transition écologique, des personnes qui vont vouloir de la transition de vie? Mais en fait, ce qui apparaît, c'est que les personnes qui opèrent leur transition de vie suite à un burn-out, directement en même temps, ça devient de la transition écologique. C'est simultané. Ok. Donc là, ce qu'il faudrait voir, c'est quel est le problème le plus pressant pour la personne. Mais le problème le plus pressant pour la personne, c'est elle-même. C'est toujours elle-même la chose la plus Ok. importante. D'accord. Donc, et ça, donc, enfin, c'est la même chose, mais là, si tu veux, là, il y a deux types, d'entre guillemets, de personnes. Tu as les personnes qui sont au milieu, entre guillemets, de leur burn-out et qui Oui, doivent faire leur transition de vie. Et tu as les personnes qui ont déjà fait leur transition de vie et, comme tu dis, sont intéressées par la transition écologique. voilà. Et donc, la question pour toi, c'est de savoir à quel niveau est-ce que tu souhaites avoir ces clients-là. Tu veux des personnes, enfin, quelle personne va bénéficier au maximum de ton sommet? Les personnes qui sont au milieu de leur burn-out et qui veulent s'en sortir, première team de personnes, auquel cas tu peux dire opérer votre transition de vie parce que c'est la chose à laquelle elles vont être le plus, en anglais c'est responsive, Oui, auxquelles elles réagiront le plus. merci bien, auxquelles elles réagiront le plus. Alors que c'est déjà des personnes qui ont passé leur phase de burn-out et qui ont déjà commencé leur transition de vie. Là ensuite l'écologie sera peut-être plus adaptée pour elles. Mais Tu vois en ce que je veux fait, dire? oui, mais en fait, dans le domaine, les femmes, en fait, quand elles ont shifté dans le burn-out, la question de l'écologie personnelle se pose. Ok, Et il donc s'avère que l'écologie personnelle et l'écologie globale, c'est c'est la la même même chose. chose. C'est la même chose. Et D'accord. voilà. Maintenant la question c'est est-ce que tu fais un sommet spécifique à la transition de l'écologie ou tu fais un sommet de transition de vie, tu vois. Cette transition, en fait, il s'est avéré que si tu scrolles un peu, tu verras que tu as le premier intervenant, c'est Gauthier Chapelle, qui est quand même une des figures de proue de la transition écologique, D'accord. tu vois. Et donc la perspective de fond, c'est quand même opérer sa transition écologique. Et puis là, je ne me suis pas mise, mais il faut que je mette ma photo parce que je donne la première conférence Mhm. et que je vais planter le cadre. D'accord. Et je vais dire que j'ai constaté dans les investigations que le préalable à toute volonté de transition écologique, c'était pas le préalable, c'était lié, c'est solidaire. D'accord. Alors, c'est solidaire et c'est ce que tu as remarqué, ce qui est génial. Et c'est super important parce que ça te permet justement d'offrir un sommet qui est complet. Oui. Maintenant, la question c'est à quoi est-ce que la personne qui va lire ça va se sentir concernée? Mais Et c'est écoute, là, tu vois, c'est où est la personne et quelle est la plus petite étape qu'on va lui faire pour qu'elle clique sur le bouton oui, je participe au sommet, oui, je m'enregistre. Et c'est ça qui est clé. Donc oui, certes, la transition écologique va venir, en fait partie, mais par contre, si tu lui vends un truc auquel elle n'est pas encore vraiment au courant et auquel elle ne pense pas vraiment parce que ce n'est pas son problème brûlant avec lequel elle se lève le matin, elle se couche le soir, tu vas pas avoir le même taux de réponse de ces personnes. Tu vas pas pouvoir les toucher de la même façon. oui. Mais cette Donc, phrase-là, j'y ai beaucoup réfléchi, tu ok. vois, pour opérer votre transition. Je me suis rendu compte depuis longtemps, en fait, que quand je parle aux femmes, quand on me demande qu'est-ce que tu fais toi, je dis je suis dans la transition, je m'occupe de la transition. On ne me demande pas ce que je comprends, on ne me demande pas ce que je veux dire, on comprend tout de suite à sa manière. Et la façon dont la personne comprend, c'est elle me parle de sa transition de vie, de sa transition professionnelle, de son burn-out. Voilà. Ok. Alors, si c'est ce qu'elles te disent, Ouais. dis-le dans le texte, comme ça elles sauront, ah, elle me parle à moi. Mais oui, oui, Et oui, le, ça c'est vraiment un choix. Et donc, c'est important d'ajouter et agir pour la planète parce que ça n'est pas inclus dans leur notion de leur transition.
Et pourtant, elles y pensent. Et c'est ça, tu vois, où c'est intéressant, c'est que tu peux dire transition de vie, par exemple, je te donne un exemple, et agir pour la planète. Comme ça, t'as la partie, ah oui, c'est la transition de vie, ça c'est moi. Et agir Oui. pour la planète, tu vois, c'est, ah ouais, ça c'est... Comme ça, t'as la Mais partie écologique aussi. oui, mais ce pourquoi je n'ai pas mis transition de vie, c'est parce que j'ai compris que quand je prononce le mot transition, elles comprennent transition de vie. D'accord. Tu vois, et donc c'est un mot intéressant parce que aux personnes qui connaissent la notion de transition écologique, le mot transition va parler de transition écologique, Mhm. et aux personnes qui ne la connaissent pas, ce mot-là va leur parler de leur transition de vie, et c'est parfait. En fait, le mot transition s'adresse à deux publics. Alors là où je t'inviterai, après ce sera ton choix au moment de quand tu reverras la headline, c'est de la rendre plus spécifique Oui. en choisissant le type de personne que tu souhaites avoir sur le sommet. Si tu as Ok, des mais personnes. oui. En- Et là, par- je te le laisse. Ma recommandation, c'est de le spécifier transition de vie ou transition écologique, le choisir en fonction de ce qui est le plus adapté pour toi par rapport au sommet. Mais ensuite, et je te laisse mais tu trouves choisir. il faut préciser transition de vie en tout cas. Il faut préciser transition de vie ou transition écologique, celle qui est la plus appropriée. D'après ce que j'ai vu par la suite, transition de vie me semble le plus approprié. Mais je le préciserai, oui. Plus tu vas être Euh, spécifique, ouais. et plus la bonne personne, le client idéal pour lequel tu vas avoir le maximum d'impact, se sentira, enfin, ça va résonner avec elle. Alors j'ai quelque chose d'intéressant à dire, c'est que je ne sais pas comment c'est pour les hommes, mais en tout cas, la majorité des femmes sont des works in progress éternels. Beaucoup de femmes travaillent en permanence sur elles-mêmes et se considèrent comme une œuvre inachevée, une œuvre à parfaire, quoi. De toute Donc, façon, ça après, c'est du mindset, hein. Tu ouais, vois, je fais pour te dire, petite fenêtre ouverte sur ma vie, je fais là, je suis dans un programme de développement personnel en Angleterre qui s'appelle Landmark, ouais. ça s'appelle Team Management and Leadership Program, de 1 an. Pour découvrir des blogs, pour découvrir comment toujours voilà, améliorer et débloquer ce qui peut être débloqué. Donc ouais, je pense que c'est tout dans le mindset de enfin, comment t'es dans la constante amélioration. Ouais, ouais, tout à fait. Good. Alors oui, un autre truc que j'avais lu, donc là si je continue, voilà, le sommet de la transition, là spécifier que c'est sur le web, parce Oui, que ouais, je sais que c'est sur le web parce qu'on en a discuté, mais ouais, le dire aux personnes euh, pour que ce soit clair, tu vois, que ce soit qu'il n'y ait ouais, pas de... Et ça, et la deuxième chose, c'est que j'avais lu, c'est quel est le prix pour le sommet. ouais. Dire, voilà, ça va vous coûter tant, ou c'est gratuit, ou c'est un abonnement, ou c'est ce que c'est, tu vois. Ça, ce serait super important parce que là, je sais pas s'il faut que je sorte la carte de crédit ou pas. Oui, c'est ça. On m'a déjà posé la question et du coup, une personne a tellement insisté ce matin que je me suis dit, ah oui, j'ai pas indiqué ça sur la page, quoi. Et ça, ce Est-ce serait que top, tu vois. Donc c'est cool. Un autre truc aussi que j'avais vu quand j'ai lu comment gagner en bien-être et agir ouais, pour la planète sans perdre de temps ni d'argent en adoptant un mode de vie oublié par 90% de la population. ouais, Tu vois, je vois ce que tu veux dire, où tu dis le mode de vie qui est bénéfique à la population, ouais. Mais après, je me dis, ok, si c'est oublié par 90% de la population, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle c'est oublié par 90% de la population? Est-ce ouais. qu'il y a une raison, tu vois, je sais pas, tu vois, on avait des téléphones, qui étaient accrochés au mur, tu vois. Bon, t'as 100% de la population qui a oublié ça, ou presque, parce que maintenant on a des smartphones, tu vois. Ouais. Donc je me dis, si c'est oublié, est-ce que c'est oublié pour une bonne raison ou pas? Donc peut-être revoir ça, parce que ça peut mettre aux personnes, ça peut se dire, ah oui, mais... Ben c'est oublié par 90% de la population parce que ça a été recouvert par l'idéologie de masse. Hmm. Donc là, peut-être le rephraser, le, re, ouais, le rephraser,
pour dire justement, voilà, qu'est-ce qui a été oublié? Pourquoi est-ce que ça a été, qu'est-ce que, c'est- j- j'apporterais quelque chose pour dire ça a été oublié, mais il n'aurait pas fallu que. Je vais te donner un exemple. Ma coach, elle, elle nous fait nous reconnecter avec la nature. Oui, Et tu vois, en vivant à Londres, où tu as du béton partout, oui, et du bitume et tout, tu vois, se reconnecter, aller passer une demi-heure dans un parc, mais c'est le jour et la nuit, tu vois. J'ai la créativité qui repart, je vois les oui. choses différemment, et tu vois, Oui, c'est j'ai vu quelque que tu chose. t'exprimais là-dessus. J'ai vu ça. Et c'est super, super important, tu vois, de, encore une fois, oublier, surtout à Londres, quoi, oublié par 90% de la population, c'est facile de passer des semaines, même des mois, que en vivant à Londres, en restant dans le métro, tu vois. Et ça a un impact sur mon bien-être et sur le bien-être de beaucoup de personnes. Donc c'est ça, tu vois, où si tu arrives à comment ça s'appelle, l'expliquer et le sortir avec des mots puissants, là, ce serait très très bien. Parce que Ouais, là, ça. qui veut pas gagner en bien-être, quitte à avoir gagner en bien-être, je le préciserai même si c'est personnel, si c'est en famille, si c'est tous les jours, pour que ce soit bien spécifique, tu vois. Votre bien-être. Ok, le bien-être, qu'est-ce que c'est? Et le sans perdre de temps ni d'argent, j'imagine que c'est quelque chose que tu as vu par rapport à ton client idéal qui doit être conscient par rapport à l'argent. L'obstacle majeur, c'est pas le temps. C'est l'argent. C'est pas le temps. J'ai pas le temps de quoi que ce soit. Elles sont vraiment dans un rythme hectique, hein, les femmes. Ouais. Plus manger bio, ça va coûter cher. Donc il y a une mythologie du Ah, bio qui coûte cher. Manger sainement, ça coûte cher. C'est une d'accord. mythologie, hein. Ouais. Ouais, ouais, carrément, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Sans perdre de temps ni d'argent. Attends, et c'est bien parce que là, quand tu dis on adopte un mode de vie oublié par 90% de la population, tu dis ah ouais, donc j'arrive à être ça. Tac. Bien, bien, bien. Comment gagner en bien-être? Est-ce que les gens veulent gagner en bien-être? C'est ça la question. C'est qu'est-ce que c'est un truc? Est-ce qu'elles veulent, qu'est-ce qu'elles veulent vraiment? Est-ce que c'est gagner en bien-être? Ça va être tu vois, un bénéfice que les gens veulent, tu vois. Oui, les gens. Est-ce que les gens vont se lever le matin et se dire ah oui, il faut que je gagne en bien-être? Est-ce qu'ils vont Mais aller dans la rue et se dire je vais gagner en bien-être? oui, 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 parce que tu as plein, plein, plein de gens. Enfin, moi, je me focalise sur les femmes, mais tu as plein de Ouais, bien gens sûr. qui sont comme, tu vois la vidéo que Matt Cutts a faite pour Moby, avec les rats Avec avec leur téléphone là? la course des rats, ouais, ouais, ouais. Ouais. T'as beaucoup de gens qui ont cette sensation-là de leur vie, hein, d'être vide, d'être dans la grisaille, d'être en perte de sens. Tu vois, ça, c'est des mots puissants, tu vois. Quand tu dis être dans la grisaille, être en perte de sens, ça, c'est des mots qui sont bien émotionnels, tu vois. Ouais, Parce que les gens qui disent, ouais, je suis dans la grisaille du matin au soir, tu fais, waouh, ouais, ça va. tu vois ce que je veux dire? Chouette. Ouais, tout à fait. Parce que là, ils peuvent me dire, ouais, je vois ce que c'est d'être dans la grisaille, tu vois. Du matin au soir, je me pose des questions, je me dis, ah ouais, c'est le stress, faut que j'aille au boulot. Après, une fois que je suis au boulot, je rentre à la maison. Ouais. Sortir de la grisaille, retrouver du sens, rendre du sens. Ouais, Ouais, super Gaël. merci, merci. Et c'est vraiment ça le contenu des entretiens en fait. C'est vraiment ça. Bien, alors dis-le. Ouais, c'est bien. Merci pour le feedback. Bien sûr. Ah, c'est pour ça qu'on le fait, tu vois. Ce que tu fais, enfin, à mon avis, enfin, c'est mon point de vue, c'est super important, tu vois. Tu peux vraiment changer et transformer la conscience de la planète par cet intermédiaire, tu vois. Ouais. Et c'est vraiment, vraiment, enfin, c'est vraiment top. Donc, félicitations. Vraiment, en anglais, il y a un terme, on dit I acknowledge you for doing that. Ouais, Je te merci, reconnais, c'est ça? merci. Je te reconnais? Ouais. Oui, je te reconnais, je te valide, Je valide, exactement. je valide. Donc ça, c'est top. Il y a deux, trois petites choses. Ça va faire à peu près une demi-heure là qu'on est sur l'appel. Donc on va commencer. J'ai encore quelques feedbacks par rapport à ça. Alors, d'un point de vue,
tu vois, de ce que tu as juste en dessous, découvrir le somptueux programme que nous réservent nos intervenants. Ça, encore une fois, le tourner avec du bénéfice dedans, tu vois. Parce que le somptueux programme, ok, que nous réservent nos intervenants, top, mais qu'est-ce que ça me permet, tu vois, qu'est-ce que ça me permet à moi d'avoir en le regardant. Ensuite, la deuxième chose juste en dessous, c'est il y a une liste de toutes les choses qui vont être abordées pendant l'événement, Ouais. tous les mots-clés. En fait, ça Ouais. les rend vachement difficiles à lire, tu vois. Hein, une personne qui va lire ça, j'ai commencé à les lire hier, je me suis dit, waouh. Ah merde. Et voir, voilà, qu'est-ce que c'est l'amour. Après, je me suis dit, le deuxième, c'est les animaux. Je me suis dit, mais qu'est-ce que ça vient faire là-dedans, les animaux, quoi. Charge mentale, contribution, couple, cosmétique, éducation, émancipation. Ça veut dire que c'est vraiment... En anglais, on a un terme, c'est holistique. Ouais, c'est holistique, ouais. Et voilà, donc si tu veux. Et ça, je pense que ça peut bien résonner par rapport à ton client idéal, quoi. Je sais pas pourquoi je vois ton client idéal, tu vois, comme, entre guillemets, cette femme qui est passée de la vie busy, elle est devenue, entre guillemets, un peu, Ouais. pas hippie, mais si tu veux, être plus proche de la nature, Mais c'est faire vrai. du yoga, Oui. passer plus de temps dans son jardin, mettre les mains dans Si la terre. j'ai une autre idée, et si je fabriquais une petite mind map ou bien un nuage de mots? Ouais, ça, tu vois, alors ouais, ça, ce serait carrément une bonne idée, tu vois. Parce que tu vois, ça donne un truc, et généralement, après ça c'est peut-être une généralité, mais enfin oui, si généralement, c'est certainement une généralité, les femmes vont être plus visuelles que les hommes, tu vois. Elles aiment les choses un peu plus, je dirais pas plus créatives, tu vois, mais plus, voilà, Ouais, moins carré, tu vois. Donc ça, c'est un truc ouais, qui pourrait bien fonctionner aussi, tu vois. ouais, super. On y va. Après, voilà, qui vous donnera vraiment envie de vous lancer. Il y a un mot qui est puissant, c'est qui vous encouragera. Ouais, Parce qu'encourager, ça vient du mot cœur, donc c'est un mot ouais, qui, a ouais. des qui a des bonnes vibrations. Donc ça, c'est cool. Ensuite, quand tu dis pourquoi la transition est indispensable, en général, quand les gens disent la transition est indispensable, c'est parce qu'elles ont découvert un truc, tu vois. Elles disent, ouais, faire ça, c'est indispensable. Mais tant que la personne, dans sa tête, n'est pas prête à se dire que c'est indispensable, elle, elle risque d'avoir des freins. Ensuite, tu as tous les intervenants. Donc ça, c'est top. Ensuite, j'ai 3 feedbacks supplémentaires qui peuvent bien t'aider. Il y en a un, c'est ajouter des témoignages. Que je dis pas de bêtises, j'en ai pas vu. Enfin, je l'ai pas vu sur la version mobile. Mais en fait, j'ai pas de témoignage par rapport au sommet parce que c'est le premier sommet. Ok. Mais je peux ajouter des témoignages par rapport à d'autres choses, des feedbacks que des gens me font par rapport. Euh, tiens, j'ai pas mis du tout là-dessus de la presse ni rien du tout. De la preuve sociale. Tout en bas, il n'y a pas de la preuve sociale. Alors, j'ai vu comment s'appellent les entreprises qui te soutiennent. Oui, mais j'ai Par pas contre, mis de presse, radio, etc. J'ai pas mis. je n'en ai pas vu. Ça, tu trouves qu'il faut mettre? Ça, il faut mettre parce que ça apporte, tu vois, c'est dans les piliers d'influence de quelqu'un qui s'appelle euh, The Influence, le livre de J'ai déjà le dit. Cialdini. Et oui, et mettre de la preuve sociale super important, mettre des Ouais, ça me va. témoignages super importants. Ouais, Euh, merci, mais j'en ai plein. Tu peux très bien avoir des témoignages de certains que tes intervenants ont eu. Non, mais Ah oui, j'ai plein de témoignages. ah bah voilà, donc super. Donc tu peux mettre ça, témoignages Ouais, écrits, témoignages vidéo, vraiment top. Donc ça c'est super. Ensuite, j'ai vu dans quelques endroits des mots qui étaient assez complexes. Et si tu veux, l'idée quand tu rédiges une page de vente, c'est vraiment d'utiliser des mots simples. On dit grosso modo, il faut que ce soit au niveau de Harry Potter. et tu sais quoi, je t'interromps tout de suite. Vas-y. Parce que comme j'ai plusieurs formations copywriting aussi, que je suis dans le marketing digital depuis un moment, j'ai réfléchi à ça. Et il faut savoir que comme je connais ma cible, hein, c'est une femme qui a fait des études.
Ok. C'est voilà, c'est une femme qui a fait des études et depuis longtemps, comme je suis dans ce domaine-là depuis longtemps, on m'a beaucoup fait le feedback, des feedbacks très positifs quant au fait que je suis très nourricière en matière de qualité de contenu, en matière de niveau de langue et des choses comme ça. Nickel. Ok. Enfin, Ouais, si ça match avec ton client, c'est parfait. ouais, J'avais juste vu des mots genre l'autonomisation. ouais. Oui, Tu ben vois, c'est pour essayer de traduire ce mot empowerment. Quel est empowerment. l'équivalent français de empowerment? Ah ouais. C'est ça le Parce que, truc. parce que si tu veux ça entre autonomisation et empowerment, ce Ouais. que j'avais vu dans empowerment, c'est que tu donnes le pouvoir aux gens. Oui, c'est ça. Tu leur redonnes, mais ça pas forcément. Alors qu'autonomisation, tu as quand même le mot autonomie. Oui. Et c'est un petit peu genre, c'est oui, j'ai pas besoin de toi. Ah non, c'est, oui, Tu vois ce d'accord, que je je veux comprends. dire? Oui, Là, c'est purement par rapport à ça. ouais. Donc voilà. Ok, cool. Bah alors si ça match avec tes clients, donc et que t'as ça, donc c'est bien, mais comme comment ça s'appelle, comme un quelque chose que j'ai toujours eu, ça, les mots simples, c'est les mots qui vendent. Ouais, ouais. Euh, Je sais bien, c'est ce qu'on dit, oui, c'est ce qu'on dit. De toute façon, en général, c'est ça. Et tu vois, enfin après, t'as les, ouais, enfin ensuite t'as plusieurs tone of voice, donc tonalité dans ta rédaction. Ouais, Donc toujours bien sûr adapter ça par rapport à tes clients. Et la ouais. dernière chose que j'avais vue en tant que feedback, Oui. c'est mon dernier feedback, c'est d'avoir un planning de la journée, tu vois. De dire Oui, donc, voilà, le oui. lundi, le 15, on va avoir euh, Gauthier, Isabelle et Daniel. Le 16, on va avoir Sylvie, Lucienne, Anne-Sophie, ainsi de Voilà. suite, tu vois. Comme ça, les gens ont Ça, une idée. ça, je le donne dans le premier email que les gens reçoivent. Ok, Voilà. Ils reçoivent une réplique pratiquement de cette page-ci, mais avec les dates. d'accord. Alors, vois, ça peut peut-être les intéresser de savoir avant comment est-ce que l'organisation va être faite, ou Oui. sinon, ou entre guillemets, un jour type. Parce qu'en fait, ils vont se dire, voilà, purée, c'est 8 jours là. Non, c'est quoi? Oui. C'est 10 jours même? Non, c'est 13 Deux jours, pardon. semaines, 2 semaines. 2 semaines. Voilà, est-ce que j'ai besoin d'être là tous les jours? Est-ce que j'ai pas besoin d'être là tous les jours? Oui. Est-ce que je peux choisir? Est-ce que je peux pas choisir? Tu vois, ça va être ce genre de questions que les personnes vont avoir en tête. Donc Oui. vraiment bien se positionner par rapport à qu'est-ce que la personne va se dire. La Hmm. personne elle va se dire pourquoi est-ce que je devrais y aller? Est-ce que c'est à quelle heure? C'est à quelle heure? Est-ce que ça va être pendant mon travail? Est-ce que ça va être est-ce que je vais avoir un replay de la journée? Est-ce que je vais avoir un replay de la session de Sylvie? Voilà, Est-ce voilà. que ou pas? Ou est-ce que je vais pas l'avoir? Est-ce que je vais le manquer? Je veux vraiment voir ça. Est-ce que je vais pouvoir le voir? Tu vois, Oui. toutes ces questions, ce qu'en fait là c'est très bien, tu dis ce que c'est, donc ça c'est important. Maintenant il faut se dire, voilà, qu'est-ce que le client va se dire quand il va s'asseoir et qui va lire la page. Et Oui. des questions par rapport à sa participation, par rapport à ce qu'il va ne pas faire pendant le sommet. Parce que pendant qu'il va à faire le sommet, si admettons c'est à 19h, à la place d'aller danser la salsa, elle sera sur le web, où, où elle a les enfants, mais il faut qu'elle s'occupe de gérer comment ça s'appelle, de gérer et d'être sûr que son mari soit là pour s'occuper des enfants pendant 1 heure le temps qu'elle regarde le webinaire. Leur expliquer que ça va être super simple, qu'elles peuvent le faire de n'importe où. Toutes ces choses, tu vois, vraiment voir par rapport euh, à leur organisation. Ouais, ça va super. Comment ça va se passer? Si tu vas voir, admettons, un groupe Facebook, toutes ces choses-là, tu vois, qui vont faire, qui vont apporter des petits. En gros, si tu veux, comme si tu avais une checklist, tu vois, de tout ce que tu vas avoir. Ah ouais, alors je vais participer au sommet. Alors tu peux venir à n'importe quelle heure. Si tu rates la session, on va t'envoyer un replay le lendemain. Toutes ces choses-là, tu vois, qui va permettre aux gens de pouvoir s'organiser. Parce que tu leur demandes quand même de réorganiser 15 jours de leur life, quoi. Même pas 13, oui, ça, c'est 2 semaines de leur vie. Oui. Pour, certes, un truc super important et qui va vraiment. Donc ça, enfin, et qui va vraiment, tu vois, transformer leur vie, tu vois. Donc,
comment est-ce que tu peux vraiment bien le vendre en leur disant, voilà, je vous comprends. Oui. Entre guillemets, une journée type, c'est je sais que vous êtes occupé, je sais que vous devez aller au travail, je sais que vous avez des enfants à garder, je sais qu'il faut que vous vous occupiez quand vous êtes chez vous, que vous fassiez du sport, que vous fassiez, j'en sais rien, si vous allez à la messe, ou vous avez des pratiques spirituelles. Je sais que vous avez tout ça. Mais je sais aussi qu'un gros problème dans votre vie, c'est par rapport à votre burn-out. Et ça, c'est un gros souci. Et si tu veux, c'est pour ça que j'ai fait un sommet qui est comme ça. Un sommet. Et je comprends l'impact que ça. Parce que quand vous êtes en burn-out, ça veut dire que vous êtes pas aussi présente avec vos enfants. Et en général, on est coupable quand ça se passe. Vous n'êtes pas présent avec votre mari. Donc, si vous voulez, vous n'avez pas des dates et tout ça. Parce que j'imagine qu'une personne qui est en burn-out, enfin une femme, elle va se sentir moins femme. Parce qu'elle se prendra moins soin d'elle. Au Oui. travail, elle va être stressée parce qu'on va lui mettre parce qu'elle va avoir la pression de bien faire. Elle va vouloir bien faire. Elle va se sentir comme une étant dans tu sais, un petite souris dans le rust race, quoi. Yes. Et donc, si tu veux, donc leur montrer que toi, tu as fait un sommet qui était suffisamment flexible pour elles pour pouvoir s'adapter, que ça rentre dans leur vie et leur apporter un maximum pour qu'elles aient vraiment des clés pour avoir une vie qui soit sereine et qui justement, qui soit sereine. Et c'est très éclairant, Gaël. Je te remercie beaucoup. Je t'en prie. Et ça, c'est quelque chose, si tu veux, ça sur lequel il faut vraiment bien voir, tu vois. C'est se mettre dans leurs chaussures. Ouais. C'est pour ça que j'ai mon petit... je remonte parce que les gens en général ils l'adorent. C'est Gogo le gorilla qui me dit, voilà, qu'est-ce qu'elle fait tous les jours. Ouais. Et vraiment bien expliqué parce que je suis sûr, c'est ça, je suis sûr que tout ça, c'est ce que tu avais en tête quand tu l'as fait. Mais oui, merci Gaël. C'est vraiment chouette. Ben, je t'en prie. Donc voilà, c'était mon petit feedback. Très chouette. Merci. Oh, est-ce qu'il y a des commentaires? Hello Gaël. Salut Fabrice, je ne sais pas si tu es encore en ligne. Mais bonjour et bienvenue. Ah, je peux même l'ajouter au broadcast. On va voir ce que ça fait. Très chouette. Et voilà, tu vois. Ah, bien. Je peux même faire un petit coucou, quoi. Mettre des petits commentaires comme ça. Hop là. Super. Bon, ben, on va revenir en caméra. Je vais retirer le site. Super. Oh oui, très chouette. Bah écoute, j'espère vraiment que c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider et justement Ouais, je vais bien avancer avec ça. et t'apporter vraiment une différence. Ouais. Canon. Merci Gaël. Merci beaucoup, merci. Bah écoute, ça m'a fait plaisir et puis j'invite également les personnes qui ont regardé le live ou même en replay, s'ils le souhaitent. Je fais des revues comme ça aussi plus profondes quand je fais ça avec mes clients, tu vois, où j'apporte vraiment tout ça et puis ça leur permet, tu vois, d'augmenter leur conversion. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse derrière ton écran, contacte-moi, envoie-moi un message privé et puis je me ferai un plaisir de te contacter et puis on mettra quelque chose en place. Donc voilà. Merci Gaël. Patricia, je te dis dans quelques heures, enfin demain matin. Demain matin, oui. Déjà on se verra. Moi j'arrive ce soir sur Paris sur les coups des 21h. Oui, moi aussi. À 20h20 exactement. Moi à 16h20. 16h20. Super. Allez, super. Bon écoute, passe une super journée et puis bon voyage. Merci toi aussi. Et à demain. Allez, Bon voyage. Hein. Salut. Ciao. Bye bye. Salut.